OK, donc, vous avez mis votre maison à vendre par vous-même, déjà c'est une erreur, ou vous faites affaire avec Proprio Direct, ça c'est une excellente chose, et vous vous retrouvez à faire une visite par vous-même. Donc, c'est quoi les choses à dire et les choses à ne pas dire pendant une visite? Bien, la première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand les gens viennent visiter votre maison, déjà, ils l'ont vu sur Internet, ou ils ont vu la pancarte sur le bord du chemin, puis après, ils l'ont vu sur Internet. Mais dans 95% des cas, les gens ont déjà vu les photos de votre maison, ont vu les dimensions des pièces, ont vu la description sur Internet, donc ils ont déjà une petite idée de ce que votre maison a à offrir. Quand les gens viennent visiter, dans la majorité des cas, c'est qu'ils veulent avoir une impression de votre maison. Ils veulent savoir comment est-ce qu'ils se sentent chez vous, puis ils veulent savoir aussi si leurs meubles vont fitter dans votre maison, ou dans leur prochaine maison, on pourrait dire, puisqu'ils viennent visiter. Donc, qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire pendant une visite? Bien, en réalité, il ne faut pas rien dire, mais il ne faut pas trop en dire non plus. Dites-vous que les gens viennent avoir une impression, donc ils n'ont pas besoin d'avoir tout le pédigree de la maison au complet, parce que de toute façon, si en arrivant chez vous, ils voient que ça ne convient pas, bien, ça ne donne rien de commencer à tout expliquer, là, les rénovations, puis les points forts, les points faibles des 10, 15, 20, 25 dernières années. C'est plus pertinent déjà, les gens ne savent pas qu'ils vont l'acheter. Donc, en réalité, c'est pas de rien dire, c'est pas de trop en dire non plus. Une des façons que moi je travaille et que ça fonctionne très bien, c'est que quand les gens arrivent à la maison, je prends le temps de les accueillir, je donne grosso modo le pedigree de la maison, les points importants, le nombre de chambres à coucher, les quelques rénovations récentes, les points forts de la maison, pourquoi est-ce qu'elle se distingue des autres. Et ensuite, je laisse les gens visiter en leur disant, si vous avez des questions, je suis là pour vous aider. Mais les gens, là, souvent, veulent avoir la paix, veulent visiter la maison, pas trop se faire déranger. Et puis, ils veulent prendre le temps de la visiter, de se faire une opinion pour eux-mêmes. Si vous les suivez tout le long de la visite et que vous parlez tout le long, vous les empêchez d'apprécier leur visite bien souvent. Et il y a énormément de choses qu'ils n'ont même pas besoin de savoir pour la première fois. Et si vous ne dites rien, ben c'est pas mieux non plus. Mais c'est plus quand il va y avoir une deuxième visite. Tu sais, les gens sont venus, ils ont aimé ça, ils reviennent. Là, on s'assoit avec eux autres, on parle de plus de choses en détail, on donne tout ce qu'on sait, on dit tout ce qu'on a à dire, on n'a rien à cacher de toute façon en général. Quand les gens viennent faire une deuxième visite, c'est parce que déjà il y a eu un intérêt, puis là ils veulent en savoir plus. Fait que là, on va prendre le temps de jaser un peu plus, prendre plus notre temps, tout ça. Mais une première visite, normalement 10, 15, 20 minutes, c'est fait, on a fait le tour, on est content, on s'en va. Quand on a aimé, on revient, puis là on prend notre temps. Donc, si vous avez à faire une visite par vous-même, dites-vous que on dit qu'est-ce qui est pertinent. Peut-être, tu sais, ça ne devrait pas prendre plus que 1 ou 2 minutes. On laisse visiter les gens et le but, c'est d'être disponible pour répondre à leurs questions au mieux possible quand ils en ont. Et de ne pas trop les distraire, mais pas trop être distant non plus. Finalement, ça prend un professionnel comme moi. C'était Sébastien Cloutier pour le courtierquidivrait.com.